Une jeune femme blonde et souriante, à la coupe de cheveux soignée, vêtue d'une blouse d'un blanc immaculé qui moulait sa silhouette, impeccable et parfaite comme si elle sortait tout droit d'une publicité pour un service médical, désigna du menton l'écran devant les yeux de la patiente et dit « Eh bien, maman, vous pouvez admirer votre petit bout maintenant. » Au début, il était difficile de distinguer quoi que ce soit, juste des lignes et des taches. Mais en y regardant de plus près, la jeune femme reconnut une petite forme avec de petits bras et de petites jambes, le fruit de son amour avec son mari. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Une vague de tendresse réchauffa son cœur pour le bébé à naître. La voix tremblante, retenant à peine ses émotions, Jenny posa la question éternelle qu'un échographiste entend environ 20 fois par jour. Alors, c'est quoi? Un garçon ou une fille? La doctoresse passa la sonde de l'appareil sur l'abdomen de la patiente, souriant avec regret, répondit « Ne vous inquiétez pas, vous le saurez plus tard. L'important est que vous et le bébé alliez bien. » De bonne humeur, la future mère quitta le cabinet. Elle n'avait pas envie de rentrer chez elle. Patrick était occupé par son travail et ses déplacements, il n'avait même pas pu l'accompagner chez le médecin aujourd'hui, et elle ne voulait pas interagir avec sa belle-mère plus que nécessaire. Là, dans le couloir de la clinique, Jenny s'assit sur une chaise d'attente et commença à examiner l'image de l'échographie, pensant à la façon dont leur vie changerait après la naissance du bébé. Bien sûr, son plus grand rêve serait de déménager, même si l'endroit était petit et loué, ce n'était pas si important. L'essentiel serait que ce soit un espace juste pour eux deux, enfin, pour eux trois maintenant, tant que c'était sans sa belle-mère. Un soupir brisé s'échappa de la poitrine de Jenny en se souvenant de Dolores. En 1 an et demi qu'elle se connaissait, elle ne parvenait toujours pas à comprendre cette femme. Il semblait qu'après avoir profité de sa vie de célibataire, son fils unique avait choisi une épouse sans histoire ni plainte. Il suffisait de vivre et de profiter, d'attendre les petits-enfants. Mais non, dès le premier jour, sa belle-mère avait déclaré une guerre de guérilla acharnée au choix de son fils. Était-ce à cause de sa vie difficile? Après tout, elle avait vécu sans mari, gérant une entreprise pendant assez longtemps. Elle avait eu Patrick pour elle seule. Maintenant, elle se concentrait sur son affaire la plus rentable, possédant un immense réseau de cliniques et de pharmacies vétérinaires. C'était une figure connue et respectée dans la ville, prévoyant même de se présenter au Parlement. Elle avait dû travailler dur pour atteindre sa position actuelle dans la société. Mais pourquoi détestait-elle Jenny dès le premier instant? La jeune fille se perdait en conjectures. Était-ce une sorte de hiérarchie féminine? Sa belle-mère avait souffert dans sa jeunesse, alors peut-être pensait-elle que la vie de sa belle-fille était trop facile? Jenny n'avait vraiment pas beaucoup vu la vie. Elle venait d'une famille pauvre où sa mère avait cumulé 2, voire 3 emplois toute sa vie et accordait peu d'attention à sa fille. Quand un riche prétendant était apparu à l'horizon, sa mère l'avait volontiers marié, comme si elle soupirait de soulagement. Au moins maintenant, elle pourrait vivre dans le confort. Dès le début, Jenny avait essayé de se lier d'amitié avec sa belle-mère. Elle s'occupait de tout le ménage dans l'immense maison, essayant de ne rien changer à la routine établie. Elle allait même aider à la clinique quand il manquait de personnel. Mais les efforts de la jeune mariée ne parvinrent pas à faire fondre la glace dans le cœur de Dolores. Tout restait comme au début, un regard froid, les lèvres pincées. La femme autoritaire était habituée à tout contrôler et tout le monde à la maison. Elle ne laissait littéralement aucun répit à la jeune mariée. Dès que Jenny s'approchait de la cuisinière pour préparer le dîner de son mari, sa belle-mère apparaissait avec une nouvelle salve de reproches. « Tu ne cuisines pas comme il faut, tu as pris la mauvaise poêle, ne donne pas cette nourriture à Patrick. » Un bruit tira la jeune femme de ses pensées. Une voix qu'elle ne connaissait que trop bien retentit à proximité. Jenny tourna la tête et remarqua une silhouette familière près du cabinet voisin. Son cœur se serra de joie. Patrick était réellement venu, bien qu'il n'ait pas prévu de le faire ce matin, prétextant des affaires urgentes. Il avait dû vouloir lui faire une surprise et ne l'avait pas prévenu. Eh bien, elle avait aussi une surprise pour son bien-aimé. Maintenant, elle allait lui montrer l'image de leur bébé. Peut-être que dans son bonheur, il accepterait enfin de quitter la maison de sa mère. Jenny avait déjà ouvert la bouche pour appeler son mari quand soudain, une jolie brune s'approcha de lui. Elle passa ses bras autour de son cou et Patrick l'enlaça tendrement, l'embrassant directement sur les lèvres, qui étaient rouges vifs à cause du rouge à lèvres. Jenny se figea sur place, stupéfaite, observant le couple. Elle ne pouvait plus bouger, ne pouvait détacher ses yeux. « Chérie, maintenant nous allons voir notre bébé », déclara la brune d'une voix vive et perçante, souriant et regardant dans les yeux de son mari légitime. « Tu veux une fille ou un garçon ?»
Patrick marmonna quelque chose joyeusement à son oreille et la brune éclata de rire bruyamment. La vision de Jenny s'assombrit. Patrick menait donc une double vie? Comment était-ce possible? Cela signifiait que lorsqu'il disait qu'il allait travailler, il mentait? Allait-il en fait voir une autre femme pour prendre du bon temps? Et maintenant, il s'avérait qu'elle aussi était enceinte? À en juger par le moment, probablement à peu près au même stade que Jenny. Mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était le fait qu'il soit allé chez le médecin non pas avec sa femme, mais avec sa maîtresse. Cette pensée la ramena à la raison. Jenny bondit soudain sur ses pieds. « Oui », dit-elle à voix haute en s'approchant du couple heureux. « Je suis curieuse. Patrick, lequel veux-tu le plus? Un garçon ou une fille ?» Un air étrange, presque toxique, lui emplit les poumons. Jenny ne pouvait plus rester là. Elle sortit en courant de la clinique, se précipitant sur le trottoir sans se soucier de son chemin, bousculant parfois des passants. Il se retournait, surpris, pour regarder la jeune fille qui courait, les yeux figés d'amertume et les joues mouillées de larmes. Mais elle s'en fichait. Son esprit était en plein chaos. Une boule aiguë de ressentiment était coincée dans sa gorge, une lourde pierre pesait sur son cœur. Quand elle atteignit un coin désert du parc, Jenny s'arrêta enfin et s'assit sur un banc. Ici, personne ne l'entendrait. Enfin, elle pouvait laisser libre cours à ses émotions prêtes à exploser. Couvrant son visage de ses mains, elle cria fort, désespérément. Dans son esprit, la scène horrible de la clinique se rejouait sans cesse. Comment son mari l'avait regardée, confus au début, puis avait parlé. Mon Dieu, il aurait mieux fait de se taire. Je suis un homme et c'est moi qui prends toutes les décisions, avait-il soudainement déclaré, sèchement et durement. Je peux me permettre d'entretenir une autre famille. Ne discute pas, tout le monde vit comme ça. Si ça ne te plaît pas, personne ne te retient. Il y a 1 an, il lui avait juré un amour éternel. Il avait dit qu'il n'y avait plus d'autre femme pour lui. Il parlait de valeurs familiales, condamnait les infidélités et les trahisons des autres. Mais en réalité, il mentait de manière flagrante et éhontée. Et maintenant, quoi? Rentrer à la maison et tout raconter à sa belle-mère? Il était peu probable qu'elle la soutienne. Plus probablement, elle prendrait le parti de son fils. Alice, note, le nom change ici de Dolores à Alice dans le texte original, avait été contre leur mariage depuis le début. Elle avait essayé par les moyens les plus sophistiqués de gâcher la vie de Jenny. Mais pour une raison quelconque, sa colère était toujours dirigée contre sa belle-fille. Mais maintenant, la situation avait changé. Après tout, il s'agissait de son propre petit-fils ou petite-fille. Se pourrait-il que le cœur de glace de la femme d'affaires ne s'adoucisse pas? Non, il n'y avait aucun espoir. Elle n'obtiendrait aucune sympathie de sa part. Toutes ses émotions avaient brûlé depuis longtemps dans la fournaise de la pauvreté désespérée qu'elle avait dû traverser. Elle ricanerait simplement avec dédain. « Tu es en colère, Jenny? N'invente pas d'histoire. Retourne et supporte. » Facile à dire, supporter. Supporter de vivre sous le même toit qu'un traître. Et son amour-propre? Est-ce qu'il devait s'atrophier pour les pauvres? Non, Jenny ne pouvait pas vivre comme ça, pas un seul jour de plus. Avec un soupir tremblant, elle essuya ses larmes et composa le numéro de son amie d'enfance, Amanda, sur son portable. Amanda promit avec sympathie de lui offrir un abri. Elle ne pourrait pas la garder longtemps, c'était clair. Amanda elle-même vivait dans une minuscule chambre dans un appartement partagé avec son enfant. Elle avait bien assez de ses propres problèmes. Mais au moins pour quelques jours, elle avait juste besoin d'aller quelque part. Quelque part où elle pourrait se ressaisir. Et juste à ce moment-là, son amie apparut de manière inattendue. Entendant le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir, Alice se précipita immédiatement dans le couloir avec son expression arrogante habituelle. Une pensée folle traversa l'esprit de Jenny dans sa colère et sa frustration. Et si sa belle-mère ne lui faisait tellement pas confiance qu'elle la suivait partout, l'espionnant, simplement parce qu'elle craignait que sa belle-fille ne vole quelque chose? Souriant amèrement pour elle-même, Jenny leva ses yeux gonflés vers la femme. Elle ne se souciait plus de ce qu'Alice pensait ou disait. La réaction fut rapide et aussi grossière et prévisible que jamais. « Alors, qu'est-ce qui t'arrive au visage ?» demanda Alice d'un ton froid, presque indifférent. Pendant un instant, Jenny hésita, se demandant s'il valait même la peine d'entamer cette conversation. Mais contre toute attente, elle laissa échapper l'histoire de sa rencontre soudaine avec Patrick à la clinique. Les mots sortirent d'elle, décrivant la scène horrible. En se remémorant les détails, elle ne put retenir ses émotions. Une main de fer invisible lui serra la gorge et les larmes, une fois de plus, la trahir, roulant sur ses joues.
Il n'y avait aucun signe d'émotion ou même de surprise sur le visage d'Alice. Au contraire, son expression se tordit en un sourire méchant, et d'un ton condescendant, elle siffla entre ses dents. « Eh bien, à quoi t'attendais-tu, ma chère? Tu as épousé une famille riche, passé de la misère à la richesse, pour ainsi dire. Tu vis de tout ce qui est déjà mis en place pour toi. Si ce n'était pas pour Patrick, tu serais en train de récurer les sols. Tout a un prix. » Jenny resta bouche bée devant un tel cynisme flagrant. Même les larmes, qui coulaient à flots chauds, s'arrêtèrent soudainement et se figèrent dans ses yeux écarquillés et étonnés. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» continua sa belle-mère. « Ma chère, c'est la vérité de la vie. Tout dans ce monde a son prix. Suis-je une paresseuse bonaria ?» Jenny ne put plus le supporter et tenta timidement de se défendre. « Je travaille comme votre servante depuis plus d'1 an. Combien vous ai-je aidé avec votre entreprise ? Vous ai-je jamais refusé une seule fois ?» La femme renifla simplement et grommela. « Eh bien, enfin tu trouves ta voie. Tu as vécu comme une reine et maintenant regarde-toi. Aucune gratitude. » Discuter avec elle était inutile. Jenny se retourna et se dirigea vers la chambre. Non, elle ne pouvait pas rester dans cette maison une minute de plus. Il n'y avait pas grand-chose à emballer. Jenny refusa de prendre quoi que ce soit de valeur achetée pendant le mariage. Elle ne voulait rien de cette famille. Toutes ces modestes affaires de la maison de ses parents tenaient dans un petit sac. « Alors, où vas-tu, hystérique ? Chez les sans-abri ? À la gare ?» se moqua sa belle-mère. « Où crois-tu aller ? » « Loin de cette maison, » répondit Jenny doucement et franchit résolument la porte. « Tu reviendras dans quelques jours. Je ne te laisserai pas entrer, sache-le. Et tu n'auras pas un sou. Pas de pension alimentaire, je te le garantis, » lui cria sa belle-mère, apparemment incapable d'accepter le calme de sa belle-fille. « Décide maintenant si tu restes ou si tu mourras dans la pauvreté. » Jenny ne regarda pas en arrière. En sortant de la maison détestée, elle ressentit immédiatement un immense soulagement. Oui, elle avait fait ce qu'il fallait. Loin, loin d'ici. N'importe, tant que c'était loin de ces gens. Pendant qu'elle marchait, Amanda jeta rapidement un jeu de sous-vêtements dans la salle de bain. À qui allait-elle laisser son enfant de 4 ans? La mère célibataire devait se démener jour et nuit. Jenny la regardait avec un air triste et pensif. Bientôt, sa propre vie serait comme ça. Le petit curieux et observateur resta aux côtés de tante Jenny toute la soirée. Elle dut le divertir jusque tard dans la nuit, jouant et lisant des contes de fées. Ce n'est que vers minuit que la locataire temporaire put s'asseoir et réfléchir calmement à son avenir. Plus de temps pour les larmes et les sentiments. Elle devait regarder la situation de l'extérieur, la tête froide. Après tout, elle était maintenant responsable de 2 vies. Un bon travail n'était même pas un rêve. Une employée enceinte bientôt en congé de maternité avait peu de chances d'être demandée. Heureusement que Jenny avait réussi à économiser un peu d'argent grâce à son travail d'appoint avant de se marier. Elle avait travaillé comme coursière pendant plusieurs mois et avait réussi à ne pas gaspiller ses gains en bêtises, presque comme si elle savait que l'argent serait utile plus tard. Mais cela ne durerait pas longtemps. Au mieux, quelques mois, et seulement si elle pouvait trouver un logement bon marché. Il n'y avait pas beaucoup d'annonces de location. Après que Jenny eut écarté toutes les options de luxe et cher, il restait très peu sur la liste. Une seule attira son attention, une chambre chez l'habitant dans une maison privée en périphérie de la ville. Le prix était étonnamment bas. À l'adresse indiquée, il y avait une modeste petite maison ancienne. Le petit jardin devant semblait négligé et envahi par les mauvaises herbes. Le bruit d'un chien aboyant venait de derrière la clôture en piquet tordu. Jenny s'approcha prudemment du portail. Une femme âgée sortit à sa rencontre, s'appuyant lourdement sur une canne. Elle examina la jeune femme d'un regard vif et attentif. « Bonjour », salua Jenny avec un sourire amical. « L'annonce dit que vous avez une chambre à louer. » Le chien roux au pied de la vieille femme aboyait toujours avec empressement, montrant sa dévotion à sa maîtresse. Elle dut le gronder sévèrement, « Donc, tais-toi. » Après cela, elle ouvrit le portail avec hospitalité, « Entrez, entrez, ma chère. Je vais tout vous montrer et tout vous expliquer. » La chambre s'avéra petite mais assez confortable. La fenêtre lumineuse était décorée de rideaux à petites fleurs et un tapis aux rayures vives et colorées gisait sur le sol. Le mobilier se composait juste d'un lit, d'une table de nuit et d'une armoire solide. Mais que faut-il de plus pour vivre? Combien en voulez-vous? demanda Jenny, juste pour être sûre. Le prix dans l'annonce était si bas qu'elle avait même pensé qu'il pouvait s'agir d'une faute de frappe.
La réponse la surprit profondément. Je ne veux rien, répondit calmement la femme âgée. Comment ça? Juste comme ça. Je vois que tu es une gentille fille, et tu vois, je suis invalide. Personne ne peut m'aider. Alors je propose ceci, tu peux vivre ici gratuitement. Tout ce que je demande, c'est que tu m'aides avec les tâches ménagères, nettoyer, laver, aller au magasin. Qu'en dis-tu? Que pouvait-elle dire? Après l'immense maison de sa belle-mère, un tel travail ne semblait pas du tout difficile. La grand-mère semblait agréable et saine d'esprit. De plus, Amanda finirait par la harceler pour trouver un nouveau logement. Et ici, il y avait la paix et la tranquillité, plus des économies. L'argent serait bientôt nécessaire de toute façon, car le bébé était en route. Eh bien, cela valait la peine d'essayer. Quand puis-je emménager? Demanda Jenny. Tout de suite, ma chère, répondit la propriétaire, Cheryl, avec un sourire. Cheryl, comme elle avait demandé à être appelée, ne se révéla pas trop pointilleuse sur les questions ménagères. Sa seule exigence était une propreté parfaite dans la cuisine. Malgré ses limitations physiques, la femme âgée aimait cuisiner, et Jenny se joignit volontiers au processus. Presque tous les jours, Cheryl préparait des brioches complexes ou des biscuits avec une croûte sucrée, et le week-end, elle faisait des tartes parfumées et moelleuses et des petits pains dorés et beurrés. Les mains ridées de la femme âgée travaillaient habilement la pâte, créant sans cesse de nouveaux chefs-d'œuvre culinaires. Il y avait beaucoup à apprendre. Le soir, elles avaient leur traditionnelle heure du thé et de longues conversations sous la lumière confortable de l'abat-jour. C'est agréable quand il n'y a pas de télévision dans la maison, dit Cheryl une fois. Les gens deviennent plus proches, plus comme une famille. J'ai travaillé toute ma vie comme cuisinière dans une cafétéria, dit la femme âgée. La pâtisserie me manque. Dernièrement, je n'ai plus de force pour rien. Mais mes mains se souviennent, elles le réclament. Je suis contente que tu sois là pour m'aider, sinon je ne m'en sortirais pas seule. C'est alors que Jenny apprit que Cheryl était veuve depuis longtemps. Ne voulant pas laisser la femme échapper à son emprise tenace, le destin joua un tour cruel à Cheryl une fois de plus. Il y a 2 ans, son petit-fils, un jeune homme à l'époque, s'entraînait dans une section sportive et un jour, il maîtrisa facilement 3 voyous ivres. L'un des agresseurs subit des blessures mineures, mais il s'avéra plus tard qu'il était le fils de parents riches et influents. Finalement, la fille fut intimidée et forcée de garder le silence, tandis que le petit-fils fut envoyé en prison. Il fut condamné à 4 ans pour excès de légitime défense. C'est ainsi que le jeune homme, à peine entré dans l'âge adulte, paya le prix de sa noblesse. À cause du stress, Cheryl eut un accident vasculaire cérébral et resta invalide. Maintenant, elle attendait le retour de son cher parent de sang et priait pour lui tous les jours. Dieu voit tout, dit la femme âgée en secouant la tête et en se signant. Chacun recevra ce qu'il mérite. Jenny se surprenait souvent à penser qu'elle aimait vivre avec Cheryl dans cette petite maison modeste. Le rythme de vie lent et mesuré et l'atmosphère chaleureuse se révélèrent plus précieux que le luxe et l'opulence du manoir de sa belle-mère. Avec le temps, elle commença même à avoir l'impression de vivre avec sa propre grand-mère, dont elle ne se souvenait pas du tout, mais qui devait sûrement être comme ça, gentille, affectueuse, parfois exigeante mais inoffensive et indulgente. Jenny espérait que son mari apparaîtrait bientôt, la retrouverait, et qu'après une longue conversation, il parviendrait à un accord pacifique et organiserait un divorce. Mais les jours passaient et il n'y avait aucun signe de Patrick. C'était comme si lui et sa mère l'avaient oublié. Ou plus probablement, ils attendaient qu'elle revienne à genoux, suppliant le pardon. Il n'y avait plus de doute, elle devrait demander le divorce elle-même. De plus, sa belle-mère avait juré que Jenny n'obtiendrait pas un centime pour le bébé, et elle ne faisait jamais de menaces en l'air. Un combat difficile pour les droits de l'enfant à naître s'annonçait donc. Un essaim de questions bourdonnait dans sa tête, mais il n'y avait personne à qui les poser. Elle ne connaissait pas la loi et ne pouvait pas s'en sortir seule. Plus Jenny pensait à la bataille juridique à venir, plus la peur collante la saisissait. L'argent finirait par s'épuiser, tôt ou tard. Que ferait-elle alors? Cette pensée la tenait éveillée, la forçant à rejouer encore et encore les issues possibles de l'impasse. Pour éviter de paniquer et de perdre la raison, elle se plongeait dans des pensées agréables sur la petite personne qui vivait maintenant en elle. Fermant les yeux, Jenny imaginait à quoi il ressemblerait. Serait-ce un garçon joueur ou une fille calme et douce? « Qui es-tu, petit bout ?» chuchotait-elle en posant ses paumes sur son ventre. « Je ne te connais pas encore, mais je t'aime déjà tellement. N'aie pas peur, tout ira bien. Ta maman s'en sortira. » En murmurant ces mots, elle s'endormait. Mais chaque matin,
Elle replongeait dans la froide réalité. Et puis un jour, l'aide vint d'un endroit inattendu. Un soir, Cheryl entama prudemment la conversation. « Jenny, j'ai parlé de toi à mes amis. Il y a quelques vieilles femmes seules qui vivent ici, et je suis presque moi-même une pièce de musée. » « Oh, allons Cheryl, tenta de protester Jenny. « Ne discute pas, je sais tout sur moi-même, » dit fermement la vieille femme en agitant la main. « Et donc, les personnes âgées regardent la vie d'une manière finie, mais elles ne te laisseront pas endetter. Tu obtiendras au moins quelque chose. » Le travail supplémentaire arrivait juste à temps. C'est ainsi que Jenny obtint 2 nouvelles clientes. La première était Mindy, mélancolique et paniquée, qui pouvait à peine se déplacer même dans sa chambre. La seconde était l'optimiste vive et bavarde. Le seul malheur qui unissait les 2 femmes âgées était le même, leurs enfants les avaient abandonnées depuis longtemps. Le sujet était assez douloureux et délicat, et l'empathie innée d'une jeune femme aussi aimante suscita à la fois la sympathie et la confiance des grands-mères. Bientôt, elle connaissait déjà tous les détails des difficultés rencontrées par les femmes âgées, directement d'elles. Le fils aîné d'une grand-mère était mort dans sa jeunesse, et son fils cadet était devenu alcoolique et n'avait pas été vu depuis plusieurs années. La fille unique de l'autre grand-mère avait épousé un homme riche et déménagé à l'étranger pour toujours. Jenny partagea son propre passé et ses origines prolétariennes, que sa mère était décédée et qu'elle n'avait plus de parents dans son pays natal. Après avoir appris cette nouvelle, la femme âgée avait eu un AVC dont elle ne s'était jamais complètement remise. Et Jenny plaignait et sympathisait avec les 2. Jenny essayait d'en faire encore plus que ce qu'on lui demandait pour égayer d'une manière ou d'une autre leur vieillesse sombre et solitaire. Bien sûr, cela ajoutait plus de tracas, mais un peu d'argent commençait à rentrer. Sentant le processus de divorce approcher, il fallait commencer quelque chose. Elle choisit au hasard un cabinet d'avocats, un plus petit, peut-être serait-ce moins cher. Tremblant d'excitation et de nervosité, Jenny se dirigea vers l'inconnu effrayant. Lev, un homme de petite taille en costume 3 pièces gris foncé et lunettes, semblait être un expert dans son domaine, à première vue, inspirait confiance. Sur les murs de son bureau se trouvaient de nombreux diplômes dans des cadres en bois, ce qui, de l'avis de la femme, témoignait d'un haut niveau de professionnalisme. Cependant, l'avocat, Lucas, ne sembla pas initialement très intéressé par Jenny. Apparemment, son apparence ne l'inspirait pas. Elle n'avait pas de sac à main de marque dans les mains ni de clé de voiture. Mais après avoir écouté son problème et examiné ses documents, Lucas devint étonnamment plus animé. Il s'accrocha à elle avec une poigne de fer, ne lui permettant pas de se lever et de partir après la consultation. L'homme parlait sans arrêt, posant parfois des questions suggestives. Jenny sentit l'attention de cet avocat. Elle le regardait avec admiration et respect, presque comme s'il était une divinité. Bonté divine, combien de mots savants et de termes professionnels tenaient dans sa tête. Mais le sens de ces expressions alambiquées était plutôt brutal, et à la fin de la conversation, la femme était complètement confuse. Elle ne put saisir que 2 choses importantes. Premièrement, elle avait une chance incroyable, et deuxièmement, son cas était assez compliqué, mais elle devait se battre et ne pas abandonner. Il y avait une chance de succès. Jenny aimait l'attitude rassurante de l'avocat, selon laquelle traiter l'affaire ne serait pas difficile. La seule chose qui restait était de trouver urgentement l'argent pour ses honoraires. Il était impossible de cacher quoi que ce soit à Cheryl. La femme âgée, tel un faucon à l'œil perçant, intercepta immédiatement son regard inquiet dès qu'elle franchit la porte. Elle fit asseoir Jenny devant elle et la fit tout raconter. Bientôt, elle apparut avec un petit paquet dans les mains. Elle posa une liasse de billets devant sa locataire. « C'est pour l'avocat. J'économisais pour mon petit-fils, mais il a encore moins de 2 ans à faire. Une fois que nous aurons gagné le procès contre ton mari, tu me rembourseras. » Jenny sentit un frisson nerveux parcourir sa colonne vertébrale sous l'effet écrasant de la gratitude. Sa gorge se serra et ses yeux s'emplirent de larmes. « Cheryl, arrête !» Elle serra la femme dans ses bras. « Merci beaucoup. Je te rembourserai dès que je le pourrai. » Cheryl fit juste un geste de la main. « Tu le feras, bien sûr. Tu le feras certainement. Je te fais confiance. » Lucas était clairement satisfait du retour de sa cliente. Il compta les billets professionnellement, immédiatement, sans délai, imprima un contrat pour que la nouvelle cliente comprenne que tout était officiel et sans tromperie. Quand Jenny quitta le bureau de l'avocat, elle se débarrassa enfin de la tension qui pesait sur elle depuis si longtemps. Le document préparé dans les règles de l'art, avec des sceaux et des phrases clés en langage commercial sec, était maintenant entre ses mains. Et son optimisme. Maintenant, l'affaire allait enfin avancer.
Et bien que l'avocat ait prévenu qu'il ne pouvait y avoir de garantie à 100% dans son cas, pour une raison quelconque, elle se sentait totalement certaine que tout irait bien désormais. Elle pouvait mettre toutes ses inquiétudes de côté. Le jour s'étira, suivi de semaines d'attente anxieuse. Mais en réalité, la femme n'avait pas beaucoup de temps pour s'ennuyer ou rester inactive. Le bouche à oreille est la meilleure publicité. Maintenant, Jenny rendait également visite à 2 autres personnes âgées. Elles avaient toutes des personnalités différentes, des histoires de vie différentes, mais elles partageaient toute une chose en commun, une solitude amère et une vieillesse impuissante. Même les plaintes et les grognements de certains de ses protégés ne pouvaient pas freiner l'enthousiasme de la jeune femme. Elle aplanissait les aspérités et allégeait la situation. Après tout, quand on regarde à la racine du problème, les personnes âgées ont vraiment désespérément besoin d'attention et de communication. Jenny était toujours prête à engager la conversation, à écouter et à offrir sa sympathie. L'avocat appelait régulièrement de temps en temps, l'assurant que tout se déroulait comme prévu. Il se préparait, plongeait profondément dans l'affaire et gagnait honnêtement ses honoraires pour le bien de l'affaire. Il lui demanda d'être patiente car la date de l'audience n'avait toujours pas été fixée. Et il y avait de nouvelles notes dans son ton. Maintenant, il déplorait que sa cliente ait décidé de divorcer avant même la naissance de l'enfant et exprimait quelques doutes sur leur capacité à prouver la paternité au cas où le mari refuserait de subir un test ADN. Jenny ne comprenait pas les subtilités de la jurisprudence. S'il pensait que c'était un problème, alors ce devait être le cas. Qui était-elle pour douter et discuter avec une personne aussi intelligente et instruite? Mais un sentiment inexplicable de malaise s'installa à nouveau au plus profond de son âme. Jenny partagea son anxiété avec la propriétaire, mais celle-ci haussa simplement les épaules vaguement. « Je ne sais pas, ma chère. C'est à ça que servent les avocats, à connaître les lois. Quant à nous, lors du procès de mon petit-fils, nous n'avons tout simplement pas eu de chance. Nous avons eu un avocat corrompu qui a pris de l'argent à la fois de nous et des parents de ce gamin pour y gâter. Et le résultat, eh bien, tu vois ce que c'était. » La conversation fut interrompue par un coup inattendu à la porte. Elles échangèrent des regards effrayés, pensant la même chose. Qui aurait pu passer devant Dawn, qui était toujours si vigilant? Pourquoi n'avait-elle pas entendu le chien aboyer? Jenny sursauta, les mains tremblantes d'anxiété, et alla rapidement ouvrir la porte. Un jeune homme grand et inconnu, vêtu d'une robe de couleur sombre, se tenait sur le seuil. En voyant la jeune femme, il se figea. Une lueur de surprise apparut dans ses yeux gris. « Bonjour » vint de derrière Jenny l'instant d'après. La propriétaire sursauta, aussi vite qu'elle le put, boitilla vers l'invité. Le jeune homme rayonna en voyant la femme âgée et se précipita dans ses bras tendus. « Grand-mère, ma chère, je suis de retour. » Elle réalisa que ce devait être le petit-fils de Cheryl, qu'elle avait aimé et attendu. Submergée par l'émotion, la vieille femme ne pouvait plus tenir debout. Elle riait et pleurait en même temps. Jenny et Simon durent rapidement l'asseoir sur une chaise. « T'ont-ils vraiment laissé sortir plus tôt » s'exclama-t-elle, n'arrivant toujours pas à croire à son propre bonheur. « Qu'est-ce que tu… » Apparemment, cette idée ne lui semblait plus si géniale. « Oh, à mon âge, les surprises peuvent se retourner contre moi », plaisanta Cheryl, confirmant ses soupçons. « Tu es ma grand-mère forte », dit Simon en souriant et en serrant à nouveau la vieille femme dans ses grands bras. « Pardonne-moi, pardonne-moi » Après s'être assez embrassée et que l'excitation se soit calmée, la grand-mère présenta son petit-fils à Jenny. « Voici Jenny, Simon. Elle vit avec moi et aide à la maison. Depuis qu'elle est arrivée, j'ai l'impression d'avoir repris vie. » Quand la question la concerna enfin, la jeune femme décida d'exprimer ce qui la tracassait depuis l'arrivée de Simon. « Cheryl, je pense qu'il serait probablement préférable que je déménage. » La femme âgée fronça les sourcils et répondit d'un ton indigné, « Déménager? Tu ne vas nulle part. Fais juste un peu de place. Ce n'est pas grave. Quand on est serré, on ne se vexe pas. » Elle se tourna vers son petit-fils et ajouta, « Jenny est devenue presque comme une membre de la famille pour moi. Alors Simon, tu devras dormir sur le lit pliant. »« Oh, grand-mère » rit joyeusement le jeune homme. « Après la prison, dormir sur un lit pliant ou même par terre me va très bien, tant que je suis dans un environnement familier. » Il était clair que la prison n'avait pas brisé l'esprit du jeune homme. Il était resté aussi gentil et serviable que sa grand-mère l'avait élevé. Mais quelque part dans les recoins cachés de son âme, un ressentiment silencieux contre l'injustice du monde où l'argent règne en maître couvait tranquillement, attendant son heure. Ressentiment envers l'avocat qui, au lieu de défendre son client,
l'avait simplement abandonné et livré pour être déchiqueté par un procureur qui l'avait acheté. La recherche d'un emploi n'avait pas été facile dès le début. Les gens regardaient le gars au passé criminel avec méfiance et ne voulaient pas l'embaucher, l'expliquant par des formalités inventées. Personne n'était susceptible de vouloir enquêter sur la raison de son incarcération. Simon ne tomba pas dans le désespoir. La prison était une sorte d'école de la vie, et le jeune homme était prêt à un accueil aussi dur dans le monde extérieur. Finalement, il trouva un emploi. Il y avait du roulement dans l'un des dépôts de bus, et ils avaient négligé son dossier. Presque 2 mois passèrent. L'inquiétude de Jenny grandit pour devenir de l'anxiété, et lors d'un de ses rares jours de congé, elle ne put plus tenir en place et décida de rendre une visite inattendue à son avocat. Il était beaucoup plus facile de parler à quelqu'un en face à face que par le biais du fer sans vie d'un téléphone. Le bureau de l'avocat était vide et silencieux. Lucas tournait le dos à l'entrée et était tellement absorbé par sa conversation téléphonique qu'il ne l'entendit pas entrer. Jenny put entendre quelques fragments de la conversation. « Oui, tout va bien, tout se déroule comme prévu, » dit-il au téléphone. Des mots familiers. « Bien sûr, je promets de respecter vos intérêts. Et n'oubliez pas mon... » Écoutant attentivement l'orateur, elle surprit « Non, ne réenregistrez rien au nom du fils, car elle n'obtiendra rien de lui de toute façon. Je me suis occupé de votre belle-fille. Eh bien, vous avez de la chance que j'ai pris cette affaire. » Le témoin involontaire de la conversation se sentit mal à l'aise et tenta de sortir discrètement de la pièce sans se faire remarquer. Mais s'arrêtant, elle se figea sur place après avoir assimilé ce qui venait de se passer. Jenny réalisa qu'Alice, la belle-fille manipulée, n'obtiendrait rien. Non, ce ne pouvait pas être vrai. Il ne pouvait y avoir de telles coïncidences. La vérité désagréable fit soudain surface, remettant tout à sa juste place. La manipulation et la prise de conscience de la pauvre femme enceinte qu'il avait cru et avait décidé de s'opposer à une famille riche au nom bien connu. L'homme se retourna et regarda sa cliente avec confusion, sans la quitter des yeux, essayant de comprendre quand elle était entrée et ce qu'elle avait entendu et compris. À en juger par son expression, elle savait maintenant tout. « Vous » Pâle, les lèvres tremblantes, la femme tenta de qualifier les actions de son avocat, mais ses émotions obscurcissaient sa perception et la situation ne cadrait tout simplement pas dans son esprit. Jenny prit une profonde inspiration et ne put prononcer qu'une seule chose, « Je ne veux plus avoir affaire à vous. Vous êtes renvoyé. » Sur ces mots, elle quitta le bureau. Elle s'éloigna, la tête basse, dans la rue. À l'intérieur, tout s'était effondré. Pourquoi continue-t-elle à rencontrer des traîtres? Qu'y a-t-il en elle qui les attire? Peut-être est-elle juste une idiote naïve que n'importe qui peut tromper? Ou peut-être qu'Alice avait quelque peu raison et qu'elle devait devenir tout autant une garce et un bloc de glace au cœur froid qu'elle l'était, pour que les autres la respectent et la craignent. Mais Jenny ne pouvait pas être comme ça. Et donc, elle devait souffrir et endurer. Son esprit revint brusquement à la dure réalité, et une fois de plus, un millier de questions tourbillonnèrent dans une danse étourdissante. Et maintenant? Le temps était irrémédiablement perdu, et le procès avait lieu dans une semaine. Et elle ne pouvait pas se permettre un autre avocat. Toutes les économies de Cheryl étaient restées chez Lucas. Il s'avéra que tous ses efforts avaient été vains. Son ex-mari et sa mère se moqueraient simplement d'elle, et Jenny, avec son enfant, devrait traîner une existence misérable. Se pourrait-il qu'une personne ordinaire ne puisse pas trouver justice dans ce monde? Traînant les pieds, Jenny rentra chez elle et ouvrit la porte. Cheryl n'était pas là. Elle était probablement allée discuter avec la voisine. Simon était occupé à démonter un vieux fer à repasser, essayant de le réparer. Mais dès qu'il jeta un coup d'œil à la locataire et sentit instantanément son humeur, il laissa tout tomber et se précipita à sa rencontre. « Jenny, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air terrible. » dit-il. Jenny, qui s'était tenue jusqu'au dernier moment, s'effondra sur une chaise et pleura amèrement. À cette vue, la poitrine de Simon se serra. Il ne supportait pas les larmes des femmes depuis l'enfance. Mon Dieu! Tous ses propres vieux griefs et souvenirs du passé s'enflammèrent en un instant, comme une lave ardente prête à tout brûler sur son passage à tout moment. Quel salaud! Il serra fermement les poings, bondit sur ses pieds et arpenta furieusement la pièce. Un autre bâtard corrompu. La seule chose qui l'empêchait de céder complètement à ses émotions négatives était une pensée qui lui taraudait l'esprit encore et encore. Quel genre de scélérat faut-il être, qui est sur le point de devenir maire? Pendant un moment, il marcha ainsi d'un coin à l'autre, marmonnant pour lui-même. Puis il s'arrêta et regarda Jenny avec un regard brûlant, plein de détermination. « Dis-moi quelle est l'adresse de son bureau. »
Jenny sursauta, soudain remplie d'une pensée terrifiante. Simon, arrête. N'y pense même pas. Je t'en supplie. Je vais tout lui dire. Je vais lui arracher la tête pour toi. Il le regrettera. En exprimant ces menaces, le gars devenait de plus en plus agité. Une étincelle malveillante et diabolique apparut dans ses yeux. Effrayée, Jenny comprit, si elle laissait Simon dans cet état affronter son ancien avocat, il aggraverait inévitablement les choses en essayant d'imposer la justice à sa manière. Non, nous ne pouvons pas le laisser partir, sinon il ruinera sa vie pour de bon, pensa-t-elle. La femme s'approcha du gars, toucha doucement son visage avec ses paumes et le regarda droit dans les yeux, parlant clairement et calmement, « Merci, Simon ». Une réaction aussi inattendue le laissa quelque peu confus, et la tension en lui s'apaisa instantanément. « Pourquoi » demanda-t-il d'une voix tremblante et pressa doucement ses mains contre ses joues. Elle sourit et répondit, « Pour le fait que je me sois retrouvée dans un conte de fées, parce que maintenant je suis une vraie princesse et j'ai un noble et loyal chevalier. » Simon sourit tristement, soupira et attira prudemment la femme dans sa chaude étreinte. Quelque chose de chaud effleura doucement la joue de Jenny. Elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle dans la pièce. La lumière du soleil matinal filtrait avec insistance à travers les interstices des rideaux, tombant en une bande dorée sur le plancher en bois peint, juste sur son oreiller. À proximité, dans un fauteuil, Simon somnolait, la tête penchée sur le côté. Ils avaient parlé toute la nuit, se tenant la main, de tout et de rien. Chacun avait partagé ce qu'il avait sur le cœur, et cette sincérité avait rapproché leurs âmes. Entendant le lit grincer, le gars ouvrit les yeux et sursauta, secouant le sommeil. « Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, alarmé, en se levant d'un bond. « Bonjour », sourit Jenny et ajouta doucement, « Tout va bien. » Simon sourit en retour, « Tout ira bien. » Son cœur était inhabituellement léger. Jenny se surprit elle-même. Hier encore, elle avait été la personne la plus misérable du monde, mais aujourd'hui, tout ce qui s'était passé ne semblait plus si tragique. Peut-être était-ce parce que sa peine était partagée par une autre personne et qu'en retour, elle avait pris une partie de sa tristesse. Il était plus facile d'affronter les malheurs et les ennuis maintenant. Jenny quitta la maison et se dirigea vers l'arrêt de bus. Aujourd'hui, elle avait promis de rendre visite à 2 de ses protégés qui vivaient dans les maisons les plus éloignées. Heureusement, il y avait une ligne de minibus direct d'ici, sans correspondance, car chaque jour qui passait, assumer les responsabilités qu'elle avait prises devenait plus difficile. En chemin, regardant par la fenêtre les immeubles résidentiels qui défilaient et les jardins dorés du début de l'automne, elle se détendit et apprécia l'état paisible dans lequel elle se trouvait. Cet état lui-même soulevait les coins de sa bouche, et le monde autour d'elle semblait encore plus beau. Il semblait qu'il n'y avait rien dont se réjouir, juste des problèmes partout où l'on regardait. Mais quand on ressent un vrai soutien, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est toujours prêt à prêter une épaule et à venir à votre aide, l'incertitude de l'avenir ne fait plus peur. Eh bien, si c'est ainsi que cela doit être, alors qu'il en soit ainsi. Que ce qui doit arriver arrive. Mais maintenant, elle était sûre que le destin ne la laisserait pas disparaître. Il était bon et lui offrait constamment son aide et de nouvelles opportunités. D'abord, il y avait eu Cheryl, gentille et serviable, qui était apparue alors que Jenny était en plein désespoir. Maintenant, elle avait un travail d'appoint qui la maintenait sur terre. Qui sait ? Non, il valait mieux repousser cette pensée. Il ne servait à rien de gaspiller de l'énergie en espoir futile. En tout cas, Jenny était sincèrement reconnaissante à tous ceux qui l'avaient aidée. Le calme extraordinaire de la future mère fut immédiatement remarqué par ses protégés âgés. « Jenny, tu es si mystérieuse aujourd'hui. Tu vas probablement bientôt nous quitter. Il est temps de penser à toi et au bébé. » En réponse, Jenny agita simplement la tête joyeusement, « Oh non, je ne vais nulle part. Je ne vous quitterai pas. J'aiderai autant que je le pourrai. » Sur le chemin du retour, Jenny remarqua une nouvelle voiture étrangère chère près du portail. De loin, son cœur palpita anxieusement. Qui était cet invité inattendu visitant leur humble demeure? Et si c'était sa belle-mère, venue tourmenter la belle-fille? Elle en était tout à fait capable. Elle n'épargnerait ni temps ni effort pour un événement aussi délicieux. Oh mon Dieu, comment allait-elle faire un spectacle dans la maison de quelqu'un d'autre? Jenny accéléra le pas, mais son ventre arrondi ne lui permettait pas de marcher trop vite. Retenant son souffle en prévision du pire, elle entra dans la maison et regarda autour d'elle. Mais là, elle trouva une harmonie complète. Simon, de bonne humeur, s'affairait autour de la cuisinière, tandis que Cheryl, l'air satisfait, était assise sur le canapé, versant quelque chose dans une tasse.
L'homme inconnu aux cheveux grisonnants, dont l'apparence respectable ne laissait aucun doute, était celui qui était arrivé dans cette voiture de prestige bien connue. L'étranger se tourna vers l'entrée et sourit chaleureusement. « Bonjour, vous devez être Jenny », dit-il d'un ton de baryton agréable et profond. « Oui, oui », babilla joyeusement la locataire, « c'est notre Jenny, l'aide et l'ange gardien pour nous, pauvres vieux sans défense », expliqua rapidement Cheryl, confuse, en gesticulant énergiquement alors qu'elle s'asseyait timidement à côté de Jenny. En quelques minutes, des circonstances surprenantes furent révélées. L'invité mystérieux s'avéra être le père de la jeune fille que Simon avait défendue 2 ans auparavant et qui avait ensuite payé un si lourd tribut pour ses actes. « Eh bien, » expliqua l'homme, « j'ai été à l'étranger pendant près de 3 ans. Je n'avais aucune idée que ma fille était dans un tel pétrin. Sa mère et moi ne vivons plus ensemble, et pour une raison quelconque, elle n'a pas jugé nécessaire de m'informer de ce qui s'était passé. Et puis elle a convaincu notre fille, ce n'est rien, ne dérange pas ton père inutilement. » Richard fronça les sourcils. Ouais, si j'avais su à l'époque, la conversation avec ces crapules aurait été entièrement différente. J'aurais mis tous mes contacts sur les dents, mais j'aurais obtenu justice. L'homme soupira lourdement. Mais malheureusement, on ne peut pas remonter le temps. Il se tourna vers Simon, j'aimerais vous remercier d'une manière ou d'une autre. Peut-être avec de l'argent, ou en vous aidant d'une façon ou d'une autre. Faites-le moi savoir. N'hésitez pas. Vous avez sauvé ma fille, et je ferai n'importe quoi pour elle. Le jeune homme se figea, confus. Il haussa les épaules. Comment pouvait-il accepter de l'argent pour un acte noble qui venait du cœur? Mais il s'arrêta soudain et s'exclama, « En fait, j'ai une énorme faveur à vous demander. » « Aidez Jenny. »« De quoi parles-tu, Simon ?» s'agita Jenny. « Demande quelque chose pour toi. » Le jeune homme prit doucement sa main étroite et fragile, comme s'il avait peur de la blesser, et la regarda dans les yeux. Un long regard perçant de ses yeux gris brillants. « S'il te plaît, ne discute pas. Le plus important pour moi en ce moment, c'est que tu ailles bien. » Jenny retint son souffle, observant son compagnon. Richard devint furieux et s'assombrit en entendant l'histoire des épreuves de la malheureuse femme enceinte, de la belle-mère cruelle et avide, et de l'échec du procès à cause d'un avocat corrompu. La nouvelle connaissance était clairement un homme d'action. Sans plus de mots, il sortit un téléphone portable moderne de sa poche et composa un numéro. « Austin, mon cher, ravi de t'entendre, » dit-il au téléphone. « Oui, je suis déjà de retour. Je passerai certainement te voir dans les prochains jours. Austin, j'ai une grande faveur à te demander. J'ai besoin d'aider une bonne personne, une future maman. Quand y a-t-il une fenêtre? Demain à 11h? Compris. Merci. À bientôt. » Il raccrocha le téléphone et reporta son regard sur la jeune femme qui avait rougi d'embarras. Elle n'avait pas l'habitude d'être le centre de l'attention. « Jenny, » dit-il, le meilleur avocat de la ville, Austin. Demain dans son bureau. Je couvrirai tous les frais. Comparé au bureau du nouvel avocat, celui de Lucas semblait maintenant miteux et quelconque. Jenny se recroquevilla, imaginant l'espace luxueux avec des fenêtres panoramiques et des meubles chers. Assise sur le bord d'une immense chaise coûteuse dans la salle de réception, elle se sentait déplacée et craignait que quelque chose ne tourne mal à tout moment. Mais Austin l'accueillit chaleureusement et gentiment. Après avoir écouté attentivement son récit décousu, il n'a pas tourné autour du pot ni fait de longues tirades remplies de jargon juridique comme Lucas. Il a juste dit brièvement, « Il n'y a pas assez de temps pour examiner l'affaire en profondeur, bien sûr, mais d'après ce que j'ai entendu, je peux dire avec certitude que la vérité est de votre côté. Je ferai tout le possible et l'impossible pour vous aider. » « Oui, je n'ai vraiment besoin de rien de lui, » répondit-elle doucement. « Qu'il paie au moins une pension alimentaire, s'il accepte le test ADN, bien sûr. » Austin eut juste un petit sourire à cette remarque et répondit sarcastiquement, « Qui vous a dit qu'on lui demanderait ?» Jenny s'arrêta et bénit profondément. « Mais l'avocat précédent ?» tenta-t-elle de dire. L'homme l'interrompit d'une voix sévère, ne lui permettant pas de terminer sa phrase, « Le barreau et l'ordre des avocats s'occuperont encore de cette personne. Il n'a pas sa place parmi nous. Il déshonore la profession. Quant à la responsabilité de votre mari, je vais vous dire une chose. Les gens comme lui doivent être punis, et punis dans toute la mesure de la loi. Je ne serai pas moi-même si je ne lui arrache pas tout ce qui est possible. » En partant, il sourit et dit, « Ne vous inquiétez pas, Jenny. Pensez juste au bébé maintenant. Je m'occupe du reste. » Le processus fut long et difficile, mais grâce au nouvel avocat, la justice prévalut. Jenny reçut la moitié des biens de son ex-mari,
et cela s'avéra être beaucoup, d'autant plus qu'il avait tenté d'éviter les impôts l'année précédente. Alice cachait beaucoup de choses, mais le plus important fut qu'Austin, usant de sa renommée et de son autorité, fit tout pour attirer l'attention du public sur l'affaire. Toute la ville était désormais au courant de cette bataille juridique très médiatisée. Tout le monde apprit quel genre de personne était réellement la célèbre femme d'affaires, quelqu'un qui portait toujours un masque d'humanité et de gentillesse, mais qui en réalité était une scélérate sans cœur. La bonne réputation de la personnalité locale bien connue fut irrémédiablement perdue. La plupart de ses partenaires passèrent à la concurrence, et les clients ne voulaient plus utiliser les services de la femme d'affaires avide et cruelle. Tout le monde arriva à la même conclusion: si elle traite les gens comme ça, que pourrait-elle bien faire aux animaux? Simon appuya doucement sur l'accélérateur et le minibus s'arrêta lentement près de la fontaine. Le jeune homme sauta du siège du conducteur et aida un couple âgé à sortir du véhicule. « Eh bien, nous y voilà », dit-il en désignant le bâtiment bien entretenu de la vieille maison. « Ne vous inquiétez pas, vous allez aimer. » L'endroit était en effet assez pittoresque et paisible. On avait l'impression d'entrer dans un monde complètement différent, très éloigné de la ville avec ses rues étouffantes et poussiéreuses et son agitation sans fin, d'où il venait d'arriver. Ici, il y avait un extraordinaire sentiment de tranquillité et de calme. Le parterre de fleurs en fleurs sentait bon le frais, et les gens semblaient vivre selon leurs intérêts. Certains jouaient aux échecs, d'autres étaient des femmes âgées qui tricotaient. « Oh, mon cher », dit la vieille femme en regardant prudemment autour d'elle. « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez besoin de nous. La pension est petite, même l'appartement a été pris par les agents immobiliers véreux, et ils nous ont installés dans une sorte de cabane. » À la pensée de ces souvenirs désagréables, les larmes lui montèrent aux yeux ridés. Jenny tenta de la réconforter, mais Simon lui toucha sympathiquement l'épaule et expliqua patiemment à nouveau. « Wendy, je vous l'ai déjà dit. Cette maison de retraite est financée par une œuvre de bienfaisance bien connue. Nous n'avons rien à payer. Notre but n'est pas de profiter des personnes âgées, mais de les aider. » La femme secoua la tête, sortit une main de sa poche et essuya une larme. « Que Dieu vous bénisse, vous et votre fondation. Quelle noble cause vous avez entreprise. » À ce moment-là, le directeur de la maison de retraite s'approcha. Simon fit un signe de la main vers le bâtiment et sourit à la jeune femme qui approchait dans une robe légère à fleurs. « Bonjour Wendy et Nathan », salua-t-elle les nouveaux arrivants d'une voix joyeuse. « Je m'appelle Jenny. Je gère la maison de retraite, alors n'hésitez pas à venir me voir pour toute question. Je vais vous faire visiter. » Beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts depuis leur première rencontre, puis leur amitié, jusqu'à ce qu'ils réalisent que quelque chose de plus fort et de plus beau s'était développé entre eux. Depuis plusieurs années maintenant, elle et Simon travaillaient sur cette cause difficile mais si importante et nécessaire. C'est Richard qui avait suggéré d'ouvrir une telle maison de retraite, voyant l'amour et le respect avec lesquels Jenny voulait aider ceux qui en avaient vraiment besoin. Leur petit garçon entrerait à l'école l'année prochaine, et Jenny et Simon avaient sérieusement commencé à penser à agrandir leur famille. Après tout, leur maison était toujours remplie d'une harmonie complète. Le destin de chaque personne les avait récompensés selon leur mérite. À certains furent donnés l'amour, la famille et un travail aimé. Tandis qu'à d'autres, au contraire, furent donnés la richesse et les affaires. Et elle quitta la ville, car il n'y avait rien pour elle ici. Sa confiance avait été complètement brisée, ne laissant que le dédain universel et la condamnation. Son fils Patrick ne trouva jamais le bonheur familial avec sa maîtresse, malgré la naissance d'un enfant. Les querelles et les scandales constants le conduisirent à l'abus d'alcool. Maintenant, il s'était complètement noyé dans l'alcool et vivait dans une solitude totale. La vie est juste. Tôt ou tard, chacun doit payer le prix.